France. Qu'est-ce que vous dites après cette finale? Félicitations Paris, pas merci à Reims qui n'a pas opposé, qui n'a pas franchement fait trembler les Parisiens. Vous ressortez dans quel état, Greg? Tu peux que féliciter Paris. Ils ont quand même mis un investissement, une intensité. Ils ont plié le match, ils ont attaqué le match à fond les ballons. Ils l'ont plié très vite. Je vois mal ce qu'on pourrait leur reprocher ce soir, et certainement pas d'avoir coupé le moteur au bout d'une heure de jeu compte tenu des échéances qu'ils ont. Enfin, franchement, je trouve ça. Tu envisages quand même de leur reprocher quelque chose. Tu dis qu'il ne faut pas leur reprocher, mais tu envisages. J'ai toujours un œil sur la. Mais là, décemment, tu peux. Puis on a vu, accessoirement, on a vu du foot quand même. Voilà. Donc. Jo, président, le Paris Saint-Germain vous a séduit ce soir dans sa manière de gérer une finale qui était très déséquilibrée? Oui, moi ça séduit. Après, c'était pas non plus. Mais après, bravo à eux. Par contre, ils ont bien préparé la finale la semaine prochaine. Il n'y a déjà pas de blessés. Ils ont mis l'intensité qu'ils mettent assez régulièrement. Sur un match où il y avait un vrai déséquilibre, ils ont quand même bien finalisé la première mi-temps pour un peu tuer ce match-là. Et après, il y a eu un peu plus de gestion. Mais dans l'ensemble, ça reste un PSG qui maintient une pression. Et on sent que c'est un bon petit match pour bien se préparer pour la semaine prochaine. Quoi. Donc on traduit, Paris a transformé une finale de Coupe de France en match de préparation. Pour une finale de Ligue des Champions. C'est quand même pas mal. Non, mais après, ça, c'est une sorte de mérite, Sébastien. Ils ont fait d'une finale un match de préparation en maîtrisant parfaitement. Il y a tellement d'écart. Et je pense qu'après, on ira voir sans doute Ludovic qui aura des choses à dire sur le stade de Reims. Mais il y a tellement d'écart. Moi, avant le match, là, je disais 3-0 au bout de 30 minutes. Je me suis trompé. Il n'y a eu que 2-0 au bout de 30 minutes. Ouais, mais t'étais vraiment à côté. J'avais aucun doute sur le fait que cette équipe-là du Paris Saint-Germain, comment elle est bâtie, construite depuis désormais quelques mois, serait présente au rendez-vous. C'était impossible qu'il y ait un accident. Je ne voyais pas comment. Et ça en dit long, Dave, sur ce PSG-là, en tout cas. Moi, c'est ce qui me frappe cette saison, c'est l'absence d'espace qu'ils donnent à leurs adversaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment de déséquilibre où tu as l'impression qu'il peut y avoir un quart d'heure de flottement. Tu as l'impression que tout ça, c'est terminé. En fait, ils jouent à la hauteur de leur budget, ce qui est presque une première depuis des années. C'est-à-dire que quand Paris joue comme un club qui a 850 millions avec des achats aussi importants, mais qui joue... Vous parlez d'argent, Dave. Mais non, mais, dans le rapport de force, vous n'allez pas me dire qu'en face c'était Manchester City, on va être d'accord. Non, mais c'est ça. Finale. Mais non, ce que je veux dire, non, mais vous me faites dire ce que j'ai pas dit. Ce que je veux dire, c'est que Paris, sur l'exigence dont vous parlez et qui est une bonne nouvelle, ça fait que maintenant, en fait, il y a un vrai, mais c'est même pas un écart. C'est un gouffre. Là où avant, sur un malentendu, tu peux espérer, parce que Paris peut avoir de la nonchalance, peut avoir un manque d'exigence, un manque même de sérieux et de préparation. Là, tu ne l'as plus. Donc, en fait, il n'y a pas un pouce d'espoir. Il n'y a pas quelqu'un avant le match parmi nous, et je pense parmi nos téléspectateurs, qui s'est dit « Et si Reims ?» Il n'y a personne qui s'est dit ça. C'est Reims en plus. C'est-à-dire que plus. déjà, avec Marseille, Nice, Lille, je pense que l'histoire elle aurait été pliée. Là tu as Reims. Qui joue les barrages. Qui joue ça faible. Sur l'absence de... Il y a un match qui m'a marqué, c'est Dunkerque. Parce qu'on peut toujours rigoler, dire c'est une Ligue 2, déjà c'est probablement pas beaucoup moins fort que Reims. Et il y a quand même 2-0 au bout de 20 minutes pour Dunkerque. Alors avec, en plus tu es au stadium, tu es quand même à Lille, le public chaud comme les braises. Et tu te dis bon, il va falloir voir un peu le crash test de l'heure de jeu, parce que Dunkerque va faiblir, mais à l'heure de jeu il y a déjà 3-2 pour le PSG en fait. C'est-à-dire qu'ils sont au-delà même c'est 2 tirs dunkerquois, 2 buts, ils sont dans le sens du match, ils sont gonflés, ils ont un fond de jeu qui était quand même très honorable. Ils sont au-dessus de l'accident, comme a dit, ou au-dessus de ce qui peut se passer dans un match. C'est fort ça, d'être au-dessus sur une saison, c'est quand même incroyable. Et tu arrives à un truc où sous Luis Enrique, Paris a raté un match dans le sens où ils ne sont pas allés au bout. C'est l'année dernière, ils s'arrêtent en demi-finale. Sinon, ils vont au bout du maximum de matchs possible. C'est incroyable, tout le temps, sur 2 ans. Non, mais il a structuré pour moi ce club comme les grands clubs d'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'ils abordent un match et tout, ils sont dans une intensité et une préparation mentale pour écraser l'adversaire. Et souvent, ce qu'on reprochait à ce PSG-là, c'était un peu peut-être ce manque de rigueur où de temps en temps, il y avait des passages qui duraient assez longtemps dans les matchs. Et là, on le voit beaucoup moins. Alors en deuxième mi-temps, on le voit un peu plus peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu aussi. Mais je trouve qu'ils ont instauré ça. C'est-à-dire que quand tu voyais des grands clubs à l'étranger, pour moi, si on cite le Bayern, le Real, le Barça... C'était souvent ce qu'on leur reprochait à Paris. Ça arrivait sur des événements ou des gros matchs. Eh ben, les mecs avaient quand même un certain niveau
le curseur était assez élevé, quoi. Et là, je trouve que Luis Enrique a réussi aussi ça, quoi. 23h03, on n'a pas encore entendu Ludo Bragnac. Ouais. Qui, alors, parce qu'on voulait parler de positif. Donc maintenant, on va parler de négatif. Je suis un garçon très sage, j'attends qu'on me passe la balle, parce que si je la prends, vous la reverrez pas. En général, c'est l'adversaire qui la récupère. alors ça, Sébastien, plus sur sa fin de carrière. Non, je le chauffe. C'est le but du jeu, quand même. Non, c'est plutôt en fin de carrière, ça, Ludo. Au début, ça allait bien. Bon, Ludo, plus sérieusement, c'est Reims qui vous a beaucoup déçu dans ce qu'ils ont offert ce soir. Déçu, oui et non, parce que moi, j'ai quand même cette Coupe de France, il y a un côté sacré, je trouve. Pas parce que je l'ai gagné, mais parce que tous les matchs que j'ai joués, que ce soit les premiers tours, il y a quelque chose de magique avec cette coupe-là que n'avait pas la Coupe de la Ligue. Donc je connais les enjeux, je sais ce qui se passe à Reims, je sais très bien. Mais quand après le match, le dernier match de championnat, l'entraîneur nous annonce finalement que la Coupe de France sera boycottée au détriment du barrage. Boycotter, vous ne pouvez pas m'empêcher d'être déçu. Il n'a pas dit comme ça. Non. Il n'a pas dit on balance la finale de la Coupe de France. Non, il n'a pas dit Il ça. a dit on fera des choix et quitte à faire des choix, on jouera peut-être pas la Coupe de France. Voilà. Si on a des choix à faire, je te le ressortirai, mais il a clairement été énoncé qu'il ferait, en gros, l'impasse sur la Coupe de France. Mais la question que tu poses, c'est s'il n'avait pas tenu ce discours. Mais je te crois. Non, mais ce que je veux dire, est-ce que ça change fondamentalement quelque chose? Je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur moyen de préparer un match retour de. Mais il a mis son équipe type de barrage. Il a mis son équipe type. Moi, je veux bien qu'on me raconte. Non, mais ce qu'il a laissé entendre, en fait, c'est je vais mettre Ito. Non, mais d'accord, mais si, mais non, mais justement, je te pose la question. Ce qu'il a laissé entendre, c'est on va mettre Ito à l'herbage, on va laisser Sibatcheux sur le banc, mais il les a mis. Il a mis son équipe type aujourd'hui. Si tu mets ces joueurs-là dans l'esprit de faire un footing et de dire que pendant 40 minutes, ces joueurs-là vont au moins courir pour pouvoir faire un peu, pour se mettre en route pour le match de mercredi. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai ressenti dans la façon de jouer, dans la tactique. Tu as quand même des supporters qui sont venus au stade. Bon, je suis désolé, au moins le premier quart d'heure, vous avez vu les stats? Les fautes, 2 fautes. Vous voulez qu'il fasse plus de fautes, Reims? Essaye de jouer ton match, tes supporters sont venus. C'est un déplacement tous les combien de temps? Reims, ils n'ont pas joué une finale depuis combien de temps? Les gens viennent. Mais essaye au moins. Montre que tu essayes au moins pendant un quart d'heure, 20 minutes. Mets du tempo, mets du rythme, second ballon, tu vas là-bas, tu vas chez eux. Non, là, c'était. Ah, allez. Ça va trop vite. Allez, c'est pour vous, les gars. Les gars, c'est pour vous, on vous la donne. Non, mais moi, j'entends ce que tu dis, mais je trouve que cette équipe du PSG. Non, mais Dave, tu peux essayer. Non, mais attends, tu peux essayer quand même. Sous quoi ils vous répondent. Ce que je veux dire, c'est que cette équipe du PSG, je comprends l'idée de départ sur ce que tu dis, mais cette équipe du PSG qui est d'une vivacité folle, qui est illisible au possible, qui est dans l'évitement, qui jamais ne conserve la balle, etc., la fait toujours tourner, toujours en mouvement, et pour être dans les zones de contact comme tu préconises, tu peux pas les choper. C'est compliqué. Hein. Ça me rappelle le Grand Barça. Tu sais, on se disait pourquoi les mecs de Guardiola, on peut pas les attraper. Non, je parle dans l'idée. C'est-à-dire, pourquoi tu les attrapes pas? Non, mais pourquoi tu les tamponnes pas, les mecs de Guardiola? Parce qu'en fait, ils sont toujours pas à les attraper. D'une certaine manière, si tu as envie de les embêter au moins un quart d'heure, tu peux au moins essayer de les embêter. Tu peux essayer de mettre des ballons chez eux. Tu as ces Sibatcheux devant. Tu l'as pas le ballon. Hein? Tu l'as pas le ballon. Attends, il y a quand même des touches. 80% de possession de balle sur la balle. Oui, mais il y a quand même des situations. Non, puis ça, c'est pas. Non, mais ça, c'est pas vrai. Le premier but, ils le prennent justement contre-attaque parce que Reims met le nez à la fenêtre. C'est-à-dire que la fois où Reims, pendant 2-3 minutes, met le nez à la fenêtre, ils ont le droit de dépasser le milieu de terrain comme ça. Oui, c'est pour ça qu'ils se sont fait prendre en transition. On va demander à David. Non, mais c'est vrai que jouer à 22 derrière, ça a bien marché. On va demander à David Aiello. L'impression depuis les tribunes. David, remettez un peu d'ordre parce que Ludo, il est en train de massacrer les Rémois. Ouais, je vois que Ludo. Ouais, il les massacre, à mon avis, de manière un peu injuste, parce que justement sur l'intention, déjà si on prend sur le coup d'envoi, ils essaient de balancer un long ballon et plutôt d'aller essayer de mettre la pression sur l'équipe parisienne dès le coup d'envoi. Et ensuite sur la position du bloc rémois, je suis désolé, en plus ils viennent de dire 22 derrière, non, c'était pas 22, c'était juste 11 derrière, mais ils ont pas joué, ils ont pas mis le bus justement comme on pouvait l'attendre. Et c'est justement ce qui leur a posé beaucoup de problèmes, c'est qu'ils se sont fait prendre très souvent dans le dos parce qu'ils étaient dans un espèce de bloc médian légèrement bas, mais en tout cas c'était pas le bus. Le bus il est venu beaucoup plus tard. Donc je trouve que voilà, moi le sentiment que j'ai eu plus qu'une mauvaise volonté, c'était surtout de l'impuissance de la part des Rémois. Ça a été évoqué par Dave. C'est bien beau de dire ils voulaient pas, mais les Parisiens quand ils ont le ballon, on peut pas. On est trop loin du ballon. Donc c'est quand même difficile de le récupérer ce ballon et d'être
de les mettre en danger. Donc je trouve que leur faire le procès de l'intention ce soir, moi surtout ce que j'ai vu, c'est un fossé entre les deux équipes et comme je le disais, le maître mot, l'impuissance rémoise. Mais c'est n'importe quoi. Donc Dunkerque, il pouvait pas non plus. Mais tu peux pas. C'est pas les mêmes matchs, Ludo. C'est pas les mêmes matchs. Comment ça peut pas Paris, être il joue la finale, il ne joue pas comme Dunkerque, contre c'est une Dunkerque. équipe moins bonne que Reims, beaucoup moins bonne. Paris, il a peut-être pas. Non, mais Dunkerque, ils ont essayé. Oui, mais Paris à la n'a fin, peut-être pas pris le match de Dunkerque comme ils ont pris. Mais à la fin, c'est pas grave. Ici, ils en prennent 4-5. Mais t'essayes. On parle quand même. Non, me dites pas que Reims a essayé ce soir. On parle quand même. Sinon, ça voudrait dire que Nice est meilleur que Liverpool. On parle quand même. Me dites pas que Reims a essayé ce soir. Greg et le président On ensuite. parle quand même d'une équipe qui se faisait tartiner par Saint-Etienne il y a 2 semaines. On parle de Reims, on parle d'une équipe qui est traumatisée. Tu parles de signal envoyé au vestiaire. On parle d'une équipe qui, lors du mercato d'hiver, pour s'en sortir, a lâché ses 2 meilleurs joueurs. Donc on est quand même dans un contexte déprimé. On est quand même dans un contexte. Et tu te prends cette espèce de machine de guerre, en plus assez joyeuse. Le ballon va vite. Très franchement, ils étaient invités à aucun moment. Tu peux pas leur faire un. Par exemple, alors on va y aller sur les joueurs. Ito, par exemple, l'entraîneur de Reims, a expliqué qu'il aurait effectivement, il était tenté d'en mettre certains de côté, mais les joueurs l'auraient pas accepté. Ito, une finale de Coupe de France, il veut la jouer. Nakamura, une finale de Coupe de France, il veut la jouer. Tu peux pas les prendre en défaut de motivation, les mecs. Je veux dire, c'est pas vrai. Je ne vais pas taper sur les joueurs. Moi, ce qui m'accable ce soir et ce qui me met dans les cordes, c'est la manière dont tu abordes ce match. À quel moment vous aviez vu... Mais c'est une finale de Coupe de France, à quel moment tu as vu, au cours des 2 dernières saisons de Luis Enrique, que jouer à 5 derrière contre Paris, c'est une bonne idée? À quel moment tu as vu ça? L'Inter Milan, on va le faire la semaine prochaine, on verra bien. Donc, je veux dire, bah oui, mais si, je veux dire, jouer à 5. Non, mais si on compare l'Inter de Milan. Bah non, tu me dis jouer à 5, l'Inter Milan va le faire. L'Inter de Milan, c'est l'équipe qui maîtrise le système à 5 le mieux au monde. Bah oui, on parle pas de la même chose. Donc quand tu maîtrises pas tes bases du système à 5, qui est un système inverse quand tu les maîtrises pas, tu fais pas ça contre Paris. Tous ceux qui l'ont fait. D'accord, non. Alors là, je vais dire un truc parce que alors Ludovic Bragnac est en train de nous expliquer aujourd'hui que si Reims avait évolué à 4 derrière et gagné la Coupe de France. Moi, je suis qui te dit ça? C'est toi qui le dis. Ils jouent à 5, ils n'ont pas joué à 5. On n'est pas à jouer à 5 ou à jouer à 4, les gars, sérieux. Pour arbitrer un petit peu ça, moi, est-ce ce que que veut dire Ludo, ce que je peux comprendre, c'est pas juste au coup d'envoi, ils ont balancé le ballon dans le camp de Paris en disant bon, mais ça va, la Reims fait son match. Ouais. En fait, moi, ce que je comprends, c'est de mettre plus d'impact. Moi, me dire, alors Paris, ça va trop vite, ils n'arrivent pas. Alors peut-être sur des séquences de jeu, mais à un moment donné, il y a eu des duels quand même entre les Rémois et les Parisiens. Donc moi, je pense que c'est plus ça. Si tu montres quand même au PSG que tu es plus présent dans l'impact dès le début du match, etc., sachant que Paris, quand même, dans 8 jours, joue une finale de Ligue des Champions. Alors, je ne te dis pas de remettre des tacles au niveau de la gorge, mais ça peut aussi un petit peu les calmer. Non, mais cheville. Pas plus haut que le genou. Non, mais ça peut peut-être calmer un peu. Je ne sais pas, j'en sais rien. Mais influencer, tenter un truc. D'accord. Il y a des équipes 1000 fois supérieures à Reims qui, cette saison, ont pris la même sauce que Reims. Je te donne un exemple simple. Le match Liverpool. Non mais Dave, attends, juste pour ta réflexion, après tu diras ce que tu veux. Vas-y. Mais je te dis pas que Reims aurait dû marcher sur Paris. Mais oui, mais on n'est pas en train de dire que c'est pas normal qu'il y ait eu 3-0, qu'il y ait eu un écart. C'est la logique. Là, je suis d'accord avec tout le monde, mais montre un peu plus quand même. Moi, je trouve qu'ils ont subi un peu l'événement. J'allais répondre à ton premier argument qui était tu peux quand même un peu les attraper, les mettre sous pression, un peu voilà, les challenger. Paris contre Liverpool au Parc des Princes, je ne parle pas du résultat final. Mais ils ne sont pas dans l'intensité du match de Liverpool ce soir. Ils les attrapent. À leurs mains. Liverpool, c'est Liverpool avec McAllister et tout, ils les attrapent. Mais ce n'est pas l'intensité du match de Liverpool. Il n'y a pas autant d'écart quand même. Ils jouent avec énormément de sérieux, mais ce n'est pas l'intensité du match de Liverpool. Moi, je te dis en général, quand il y a un tel écart comme ce soir, ce n'était pas le cas de Liverpool-PSG selon moi, c'est pour essayer d'avoir un espoir de peut-être éventuellement faire quelque chose. Par rapport, tu vas pas jouer comme eux. C'est-à-dire, tu vas pas commencer à faire du toqué, de mettre de l'intensité. Donc, le truc qui reste, qui est jouable, c'est de mettre plus d'impact. C'est ça que je veux dire. Et moi, je l'ai pas vu du tout. C'est ça que je veux dire ce soir, honnêtement. Non, mais t'es fier de ton équipe. T'as pris ce que tu devais prendre. Non, mais ce que dit Ludo, il dit quand même un truc. Greg, je vous donne juste deux petites précisions. Il n'y a pas d'erreur sur les stats. Il y a 2 fautes seulement de la part de Reims. En revanche, 54% de duels gagnés par Reims. Sur les stats officiels. Ils en ont mis un peu. Non, mais si on essaie d'écouter, bon, moi j'essaie d'écouter ce que dit Ludo, même si je suis pas. Alors, il n'est pas impossible, effectivement,
que le PSG soit rentré dans la tête de ses adversaires cette saison au fil de leur succès, au fil de leur campagne européenne, au fil de C'est possible. C'est-à-dire qu'effectivement, quand Reims aborde le match, il n'est pas impossible qu'ils se sentent tout petits face au PSG. Ils sont en plein barrage pour se sauver en Ligue 1. Et à la limite, je peux à peu près l'entendre, quand tu t'appelles Siebatcheux ou Kipré, tu te dis putain... Mais tu te dis pas, Greg, que sur une mi-temps, si tu essayes d'aller challenger... Enfin, je te dis pas que tu peux la challenger, mais au moins essayer de préparer ton barrage de la meilleure des manières, c'est-à-dire en essayant peut-être de rivaliser sur un quart d'heure, 20 minutes, en essayant des choses, en mettant de l'impact, parce que ça va être ça mercredi. J'entends, mais ça fait... face à Metz, ça va être ça. Tu sais très bien, tu as entraîné une équipe, ça fait des mois et des mois qu'ils rament. J'ai vu une équipe qui était déjà en position victimaire dès le coup d'envoi. Oui, ça c'est sûr. Je sais pas, je pense que pour préparer le barrage, tu aurais pu essayer d'aller impulser. Message parfaitement compris, Ludo. Sébastien. Déjà, ils sont malades, il ne faut pas l'oublier. Donc, vouloir mettre de l'impact, c'est une chose, mais y parvenir, c'est autre chose, parce que je pense que même physiquement, ils sont après une demi-heure, ils sont forcément en état. En plus, ils sont complètement cuits au bout d'une demi-heure. Très très mal. Il y a un moment, s'il y a 15 ans, vous faites un match mi-coup à Padoue, à Padoue, même s'il a envie de lui mettre des taquets, j'avais envie. À Pépère, comme tout le monde avait envie à l'époque. Mais il va pas l'attraper, c'est tout. Donc, il y a un moment... Les gars, c'est les footballeurs pro, là, on ne parle pas de la même chose. Oui, mais il y a un écart énorme. Mais Ludo, franchement, pour rebondir sur Sébastien, sur la prestation parisienne en première mi-temps, cet écart-là, il paraissait... Mais c'est aussi impossible à combler pour les Rémois. C'est la faiblesse de Reims et de se mettre tout de suite en position. Mettez-vous à 22 devant votre but, Paris va trouver avec Barcola, avec Doué, avec Dembélé. T'as vu ce qu'il ramasse, qui se livre un petit peu, regarde. Et en plus, il y a des oublis de marquage, c'est-à-dire que tu décides de jouer blindé de défenseurs derrière et tu as des oublis de marquage. Le but d'Hakimi, tu l'oublies. Oui, mais comment ils prennent le premier but? C'est pas en blindant, justement. Mais ils sont sortis une fois, Deb. Ils en prennent un. Mais alors, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais de toute façon, tu vas quand même en prendre. Donc essaye quelque chose, tente un truc. Ils prennent une transition. Tente un truc. Une transition au milieu de terrain. Ils ne sont pas sortis là-bas. Ils ne sont pas sortis comme l'abordage. La fois où ils sont sortis. Ils étaient à 40 mètres de leur but. Non, mais c'est pas les seuls. C'est pas les seuls. Le compte, oui, le compte. C'est mieux. Non, mais Slot, par exemple. On a plus de chance de jouer comme ça. Pas tous en même temps, les amis. Pas tous en même temps. Quand Slot est venu au parc, il a expliqué après le match qu'effectivement, il avait demandé à ses joueurs de jouer bas parce qu'ils sont terrorisés par la vitesse de Barcola, de Dembélé. Ils sont terrorisés. Et Slot il avait dit, je leur avais demandé ça. Par contre, mon problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi, eux, à être dangereux et à passer le premier pressing. Mais si Liverpool fait ce raisonnement-là, comment voulez-vous que le stade de Reims ne le fasse pas? Ils sont terrorisés par la vitesse de ces mecs. On n'a pas demandé à Reims de devenir l'Ajax. Non. On a juste demandé à mettre plus d'impact. Plus d'impact dans le jeu, montrer à l'adversaire que tu es un peu là. Et je trouve qu'on n'a pas vu ça. Il y a un match qui, pour moi, est parlant. C'est Strasbourg, qui va au parc. Bon, il y a 4-2 à la fin, mais moi je suis supporter de Strasbourg, je sors de ce match-là, je dis, au moins mon équipe, elle a tenté des choses, elle a trouvé des trucs. Strasbourg finit c'est pas la même équipe. Il y a un monde d'écart aujourd'hui entre Reims et Strasbourg. Sur un match, tu peux pas tenter quelque chose, il n'y a même pas une frappe au but. Il y a dû avoir une frappe, même pas. Non mais ça, moi je suis d'accord. Mais alors, Ludo, pour les Rémois, on dira juste qu'avant cette défaite-là, il n'y avait que des matchs nuls face au Paris Saint-Germain sur les 5 derniers matchs. D'ailleurs, pour les Rémois, les Rémois n'avaient pas perdu face aux Parisiens sur les 5 derniers matchs, effectivement.